Hello tout le monde! Allez, aujourd'hui on va mettre un petit peu de soleil dans notre vie, enfin bien qu'il fasse apparemment soleil partout en France, mais nous sommes encore en hiver, nous sommes au mois de février, les températures sont un peu fraîchouilles, enfin du moins par chez moi, mais on va réchauffer l'atmosphère grâce à ce petit album, ce mini-album qui est lui très exotique. Alors cet album, je l'ai fait avec des photos que j'ai fait au mois de juillet l'année dernière. Bon, c'est des photos c'est des photos des gamines, hein, je vous emmène pas en voyage aujourd'hui, mais je l'ai fait avec une structure de la collection hiver, je crois que c'est même de la collection Noël 2020 de Grigny Création. Hein, je vous avais présenté dans un haul, je vous avais dit que j'avais racheté des petites structures et celle-ci m'avait tapé dans l'œil parce que bon, déjà elle fait pas du tout hivernale, hein, comme vous pouvez voir, on peut vraiment faire quelque chose de shabby. Elle m'avait tapé dans l'œil et donc du coup j'ai décidé de la scraper aujourd'hui. Alors cet album, je l'ai scrappé aussi avec une collection de Mintay by Carola que j'avais depuis un moment. Alors je vais vous présenter parce que j'ai pas utilisé beaucoup de papier. Alors ça c'est mes pochettes, c'est mon astuce rangement. Bon, c'est pas mon astuce, hein, je l'ai pêché sur internet, mais je trouve ça vachement pratique. Alors pour celles qui connaissent pas encore, parce que je crois que l'idée se développe de plus en plus, enfin l'astuce se communique de plus en plus. Ce sont les pochettes Action qu'on trouve. Alors elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont il y a une pochette devant. Alors ces petites pochettes, les petites pochettes simples comme ça, je m'en sers en général pour tout, hein, pour classer des papiers, pour quand je pars en voyage, pour mettre mes documents de voyage. Enfin voilà, je m'en sers absolument pour tout. Et là ils ont sorti une gamme, vous avez la pochette devant et vous avez une autre pochette derrière. Et l'avantage avec cette pochette derrière, c'est qu'il y a les papiers 30-30 qui rentrent. Donc quand je commence une collection comme là, parce que j'avais en collection Urban Jungle, en fait c'est la collection Mintay que je me suis servi pour faire cet album, je l'avais en papier 30-30 et je l'avais aussi en 20-20. J'ai pas utilisé toute la collection, mais voilà, j'ai beaucoup de restes, de pages qui me restent, des chutes de papier, et puis là c'est des photos là avec lesquelles je vais faire un autre album. J'ai mis des masking tape, enfin voilà, j'ai mis tous les restes de l'album que je vais vous présenter, je les ai mis dedans, les petits trucs que j'avais détourés, des dies que j'ai fait, enfin etc. etc. J'ai mis tous les restes, c'est vachement pratique. Ça je m'étais acheté ça à Action, je m'en suis pas servi du coup sur l'album, c'était des petits trucs avec des petits tags dedans. Je m'en suis pas servi parce que mon album est déjà bien rempli, mais je le laisse dedans parce que ça fait très exotique et je m'en servirai peut-être sur le prochain album. Donc la collection de papier avec laquelle j'ai travaillé, donc Urban Jungle, comme je savais que j'allais faire un autre album et puis que mon album n'allait pas être très gros, j'avais pas beaucoup de photos non plus, je me suis préparé une autre structure que je vous avais présentée, hein, que je trouve superbe. J'aurais bien fait avec l'album, ça a vraiment été avec les photos que j'ai faites là, mais j'en avais pas assez. Je trouve cet album est quand même assez grand, donc ça mérite d'avoir plus de photos. Mais enfin bon, voilà quoi. Je suis en train de suivre mes pensées là. Donc en utilisation de papier, j'ai utilisé, j'avais sorti la moitié de la collection 30-30. Mais finalement, je me suis servi dans cette collection, je me suis servi que des papiers, alors les étiquettes et les 3 papiers avec ce que j'appelle les vues. Voilà, celui-là et celui-là. Vous savez que dans les papiers Mintay, dans les collections Mintay, vous avez la collection en double. Donc je me suis servi de ces 3 papiers-là. Le reste, du coup, il m'en reste et je les ai. Voilà, il me reste 2 papiers. Les 2 papiers comme ça, qui iront dans l'autre album. Et je me suis servi aussi de la couverture, vous savez que du papier de la première page, enfin de ça, sur les papiers 30-30, sur le verso, vous avez plein de petites choses à découper. D'ailleurs, on voit, il m'en reste encore un petit peu. Il m'en reste pas beaucoup, hein, je les ai vraiment beaucoup utilisés.
En petite die cut aussi, je me suis servi des collections, les paper sets qu'on trouve chez Action, les petits trucs exotiques. Voilà, je m'en suis servi aussi. Dans les collections Minted, enfin dans la collection 15-15, normalement vous avez 4 fois les pages, comme ça, hein, ça revient 4 fois. Je m'en suis servi, là encore j'avais pris une fois les petits die cut, mais finalement je me suis quasiment, les petits tags, je m'en suis quasiment pas je les ai quasiment pas utilisés. Et puis je me suis servi là aussi des 3 vues et peut-être un papier, mais vraiment pas grand chose, hein. Franchement, finalement j'ai peu utilisé. Enfin, il m'en reste pas mal, donc ce qui tombe très bien, parce que vous savez, j'ai toujours un petit peu de mal à utiliser mes papiers. Donc quand j'arrive à faire un album, et puis je m'aperçois que j'ai largement de quoi faire un autre album, c'est génial. Donc voilà ce que je vous disais, vous avez la petite pochette qui est comme ça. Voilà, je mets tous mes petits restes, tous mes petits die cut, enfin, etc., etc. Et puis à l'arrière, je vais mettre mes papiers 30-30 qui restent. Hop. Voilà, et puis là j'avais des papiers unis, hein, de Canson ou autre, voilà, qui étaient vraiment qui étaient assortis à la collection, donc je les ai laissés. Et puis quand je veux prendre un petit peu d'avance, si j'ai trouvé les photos avec lesquelles je vais scraper une structure, et ben je mets la structure dedans et les photos. Voilà. En fait je le fais pas celui-là parce que je suis pas encore décidée à mettre ces photos là-dedans. Bon, c'est bien parce qu'en fait, elles ont pas mal de palmiers, mais enfin, je sais pas. Enfin bref, place à l'album. Donc, pour ce petit album, je vous ai dit avec une structure de Grimini qui est en fait plus shabby qu'autre chose. J'ai trouvé dans ma collection, enfin dans mon matériel, j'ai trouvé une peinture qui se rapproche énormément au papier, hein, puisqu'on peut voir. Elle est vraiment assortie, c'est une peinture Prima, c'est Sparkle je crois qu'elle s'appelle. Je suis un petit peu déçue dans le sens, là j'ai peint, j'avais pas mis de sous-couche, j'ai peint directement et en fait c'est une peinture, mon pot est ouvert depuis longtemps. J'en avais un d'avance, j'ai pas voulu l'ouvrir avant d'avoir fini l'autre. Mais je pense que ma peinture était un peu trop épaisse et elle a fait des petits pâtés un petit peu partout. Bon, c'est un petit travail de patience hein, pour aller peindre, parce que j'ai peint sur les côtés externes et internes des fioritures, et c'était un bon petit travail de patience. Et je pense que ma peinture était un petit peu trop épaisse. Bon voilà, donc ça fait de temps en temps, la peinture n'est pas uniforme, mais bon, voilà, en regardant vite, ça se voit pas trop. Voilà, donc sur le devant, j'ai sorti aussi des fleurs Prima, qui étaient là aussi très assorties à la collection. Je ne saurais plus dire la collection. Je me demande si c'est pas non, c'est pas Santorini, non, c'était bleu. Lavender, je me demande si c'est pas la collection Lavender, mais je dis peut-être des bêtises, hein. Enfin je sais pas. Enfin, dans toute ma collection de fleurs, j'ai trouvé des petites fleurs bleues, ce bleu vert d'eau. Voilà. Sur la tranche, donc j'ai fabriqué une tranche à l'aide en fait c'est l'arrière d'un bloc Action. Et puis pour cacher, j'ai mis un ruban avec un liseré or dessous et par-dessus j'ai recouvert d'une dentelle. J'ai collé une petite déco métallique avec un anneau. J'ai froissé des rubans organza. Méthode de froissage, hein, vous faites des boulettes avec votre ruban, vous les attachez bien serrés, et vous les mettez à bouillir pendant quelques minutes, après vous les faites sécher toujours en boule, et après une fois qu'ils sont bien secs, et ben vous les déroulez et ça vous fait du ruban froissé. C'est très bien pour les créations shabby, vintage, enfin etc. Parce que les rubans bien droits, c'est pas toujours très très joli. Je trouvais que froissé, là ça allait très très bien. J'ai fabriqué aussi, alors ça c'est une petite médaille qu'on a trouvée dans des déco Action pendant une période, avec les petites perles, hein, j'ai fait une petite pyramide de perles, ça c'est des perles qu'on trouve en ce moment, qui sont là aussi très assorties à la collection. Une petite bouteille, je me suis amusée dernièrement en retriant mon bureau, à vider toutes mes petites bouteilles de paillettes, de micro-perles, etc., dans des petits pots.
Et du coup, je me retrouve avec une bonne centaine de petites fioles comme ça. Donc, je vous avais déjà fait un tuto, hein, comment faire, comment décorer ces petites fioles, hein, comment faire pour décorer des tranches d'album. Donc, dedans, j'ai mis des paillettes et des genre petits diamants dans les verres aussi, qu'on a trouvé Action aussi dernièrement. Et puis là aussi, une petite déco en perles. Voilà, donc ça fait une petite déco Shabby sur l'arrière. L'arrière, pareil, la structure que j'ai peinte. Voilà. Et puis j'ai mis aussi une petite déco métallique, or, et partout, un petit peu partout, j'ai rehaussé mes papiers avec des paillettes d'or. Donc l'album est fermé là aussi avec un ruban plutôt satiné, cette fois-ci froissé aussi. J'ai délibérément gardé la transparence de ma page. J'aurais pu très bien la combler avec une autre page. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire au départ, j'étais vraiment partie pour ça. Et puis finalement, j'ai pas trouvé de papier qui allait bien derrière. Voilà, j'arrivais pas à trouver et finalement je me dis qu'en voyant la première page, ça ne fait pas moche. Voilà, donc, et puis j'aime bien, ça garde vraiment le papier, enfin le côté un petit peu aérien. Alors, ça, sur un groupe Facebook, il y a une personne qui demandait comment faire pour couper les papiers Mintet. Alors, c'est vrai que c'est toujours un crève-cœur de couper les collections, couper les papiers quand on a une vue, par exemple, comme ceci, c'est très très dur. Couper les papiers pour... ça gâche un petit peu la scène et c'est vraiment très difficile. Alors c'est vrai que sur certaines collections on a une petite grappe là et puis une petite grappe là, on va dire, enfin, une grappe de décoration avec le reste légèrement plus uni. Donc là c'est très facile, on va dire, c'est très facile enfin c'est très facile, c'est possible de couper ces scènes, on va dire, pour en faire une petite page, un rabat ou autre. Là j'aurais pu aussi, en coupant juste les pots de fleurs ou là juste cette partie là, j'aurais pu. Le problème c'est que mon album, vous voyez, il est relativement petit et puis là cette scène elle est vraiment enfin je sais pas comment expliquer. Il y a des papiers où c'est possible. Là, franchement, ça représentait une scène totale. Donc, c'était d'autant plus difficile. Alors, celle-ci encore, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai fait. Sur celle-ci, je l'ai coupée en deux. Mais il y a des scènes où c'était beaucoup plus difficile, hein, parce que là, la scène, elle est beaucoup plus sur la page, plus étendue sur la page. Et je crois que la pire, c'est celle-ci, où carrément la scène prend la page entière, la page entière. Enfin, ça prend toute la page, oui, on va dire. Donc, c'était un petit peu un crève-cœur. Donc, j'ai décidé de faire un maximum par un système de pliage pour garder la scène en entière ou en demi, comme on va voir. Et puis bien sûr pouvoir mettre des photos aussi, puisque c'est quand même un album photo, il faut quand même garder la place pour mettre des photos sans cacher pour autant les scènes. Donc j'ai fait juste un petit système de pliage que je vais vous présenter. J'ai fait des pliages, j'en ai fait deux pareils je crois, mais voilà. Donc là j'ai avec les die cuts j'ai redécoré par dessus, beaucoup sur tous les die cuts. Alors ça c'était un petit travail de patience aussi. J'ai mis de nouveau comme des dots, voilà les nouveaux dots pour mes pailletés, transparents pailletés. Alors là je ne sais absolument pas si vous le voyez, et j'ai rehaussé toutes mes plantes avec le nouveau sur les parties, les petits flacons là, et puis sur la tranche du côté métallique de la suspension, j'ai mis du glossy accent pour donner un effet brillant. Alors là, je ne sais absolument pas si vous l'avez vu, mais c'était vraiment un grand travail de patience puisque j'ai fait tous mes papiers comme ça. J'ai pris une découpe là aussi de Grimini Création, donc Image du Bonheur. J'ai utilisé peu de découpe, hein, puisque les papiers étant déjà bien chargés. Là, j'ai fait un petit truc qui se rabat et j'ai caché mon aimante dans un pot de fleurs qui faisait partie des die cuts aussi. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, comme je vous ai dit, c'est la page qui que j'ai accepté, on va dire, de couper en deux.
Celle-ci, voilà, je l'ai coupée en deux, puisqu'on pouvait faire vraiment deux scènes distinctes. Donc j'ai juste fait comme ça et comme ça. Donc là, vous pouvez voir, parce que les papiers, une fois qu'ils étaient mis, je me suis dit, ouais, c'est bien, ok, mais il manquait quelque chose. J'arrivais pas à déterminer quoi, il manquait quelque chose. Et c'est là, en mettant là du glossy, du coup, j'ai mis du glossy. Alors j'ai mis, voilà, là vous voyez de la brillance. Parce que ces plantes-là, en fait, elles sont quand même très brillantes. Ils ont des feuilles très très brillantes. Donc c'est ça que je trouvais qui me manquait. C'était le petit côté brillant de la chose, de la scène. Alors j'aurais pu faire les carreaux aussi, mais là, j'aurais passé la page entière au glossy, donc ça pouvait pas. Donc j'ai mis juste un petit peu de glossy et avec le doigt, j'ai étalé, hein, pour pas donner non plus une épaisseur trop importante, hein, ça n'aurait pas fait très très joli. Je voulais juste le côté brillance, donc du glossy, et puis pareil, j'ai repassé ensuite avec les petits côtés paillettes, petits trucs paillettes. Hein, alors très très vite fait, hein, le côté paillettes, hein, j'en mettais un peu, puis pareil, soit j'étalais au doigt, ou autre. Voilà, voilà. Alors là, la petite scène, je l'ai laissée telle qu'elle, et puis la photo, je l'ai mis dans un petit tag qui est là. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette collection de papier. Donc c'est une scène, c'était juste les petites qui chahutaient sur le canapé. On leur avait dit allez vous coucher et voilà quoi. Donc elles ont commencé à se faire des petits câlins. Donc c'est mignon, deux petites sœurs qui se font des petits câlinous. Bon, elles chahutaient un petit peu, mais bon. Et à l'arrière, vous voyez, elles sont appuyées sur un coussin où il y avait des feuilles de palme et des flamant rose. Donc j'ai trouvé que franchement cette collection est comme une collection intérieure exotique et là ça vraiment c'était parfait pour cette collection de papier. Donc voilà, à l'arrière ça c'est une plaque à embosser avec le die cut de Palm. C'est une plaque qu'on a trouvée chez Action dernièrement. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à utiliser mes plaques d'embossage alors que j'en ai une tripotée incroyable. Et voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai retrié dernièrement. Et puis j'ai dit là, je vais essayer vraiment d'utiliser plein de choses. Du masking tape là aussi que j'ai mis partout pour continuer ce petit côté exotique. Toutes mes pages sont creuses. Là, j'ai utilisé du papier vélum. J'ai un peu de mal à utiliser le papier vélum, mais je me suis dit en fond, ça pouvait être pas mal. Donc là, et puis là, une autre plaque à embosser avec des feuilles de palme, comme on peut voir. Je ne sais plus la marque, je sais que je l'ai acheté sur un salon. Il me semble que c'est un Florilège Design, mais je suis pas très sûre. Peut-être. Voilà, je la trouvais très fine, très jolie. Voilà, et puis là, avec un die cut de la collection, c'est de la collection de 15-15, celle-ci. Enfin, un petit tag, pas un die cut. En die cut aussi, j'ai utilisé des planches d'autocollants de Action que je me suis bien embêtée à redétourer derrière, autour. Là encore, dans le souci d'utiliser mon matériel. Donc là, sur cette page-là, j'ai utilisé en papier de fond. C'est un papier F-Déco. C'est une série de fonds, en fait, hein, que des papiers de fond. Et ce mur brique était, je trouve, très assorti à la collection, puisque, bon, c'est pas les mêmes couleurs de briques, mais il y a un peu de briques sur les papiers. Ça, c'est la collection 15-15 que j'ai recoupée légèrement, mais ça garde quand même l'essentiel de la scène. Et puis derrière, une photo. Donc il y a juste ce papier de fond. Dessus, j'ai fait des petits pochoirs. Alors là, c'est des pochoirs aussi de Grimini Création, hein, des feuilles de palme, différentes feuilles. Ça, c'est un die cut que j'ai trouvé dans une collection Action, je ne sais plus laquelle, mais que je trouvais super bien parce qu'il y avait des feuilles de palme dans cette pendule. Je l'ai repassé au Glossy Accent aussi pour lui donner un côté vert. Et puis ça, c'est des petits autocollants ou des die cuts que je trouve dans d'autres collections. Hein. Voilà. Ça, c'est un die cut de la collection, bien sûr. J'ai collé un tag à demi, comme ça, pour faire de quoi rentrer un die cut. Toutes mes pages, comme vous avez pu voir, tous mes tags et tout ça, on les tire grâce à un die de feuilles de palme. Hein, comme ça, ça me sert, ça continue la déco. On reste dans le thème, du moins, et ça permet de tirer correctement.
Voilà. Ah oui, et puis aussi un autre matériel que j'ai utilisé, c'est de la dentelle autocollante. En fait, c'est un peu une espèce de dentelle plastifiée que j'ai trouvé à Nose dernièrement. Je suis allée à Nose, c'est vrai que je vois pas mal de choses passer sur des hauls Nose. Notamment, il y avait pas mal comment ça s'appelle, de Studio Light là ces derniers temps. J'y suis allée justement pour trouver du Studio Light et j'ai quasiment rien trouvé. Moi, mon os, je sais pas le vôtre, mais moi, le mien, c'est un bordel sans nom. Là, les 3/4 des cases sont vides. J'ai trouvé quelques petits trucs, mais vraiment pas grand-chose. Et par contre, je suis tombée là-dessus, sur des pochettes de dentelle, fausse dentelle autocollante. Et c'est génial parce qu'en fait, ça prend vraiment pas d'épaisseur. Et quand on veut mettre de la dentelle, c'est super. Ça, ce petit intercalaire, en fait, fait partie de la structure. Vous voyez, c'est des intercalaires qui sont complètement assortis à la structure. Et j'ai décidé de les mettre comme ça, au milieu, entre les pages, pour faire une petite séparation. Et je trouve ça super mimi. Donc, je les ai inclus dans ma reliure. Pour cette page, alors là c'est vraiment la page typique que j'ai pas recoupée, quasiment pas coupée, vous allez voir. Donc là pour fermer j'ai mis un tag toujours rehaussé avec le glossy. J'ai mis un petit brad en forme de cœur pour pouvoir la faire coulisser. J'ai mis un aimant que j'ai caché avec un petit rond qui faisait partie des die cut, là aussi d'ailleurs. Et parce que j'ai remis un autre aimant là. Je me suis servi d'une fenêtre. Alors cette fenêtre fait pas partie de la collection, elle fait partie de la collection, vous savez, les carnets que je vous ai présentés de Mintet aussi, où il y a une collection de fleurs, il y a une collection d'insectes, il y a une collection de portes, de fenêtres, de voyages. Je les ai présentés dans les hauts là. Ça vous pouvez les trouver sur la boutique de Grimini Création, j'espère qu'il en reste encore. Et dans la collection fenêtres, j'ai découpé une fenêtre pour recréer un petit peu l'esprit de la scène qu'on peut trouver ailleurs, qu'on peut trouver sur les papiers. Pareil, une dentelle autocollante, j'ai mis des die cut de la collection, d'autres que j'ai trouvé ailleurs, ça c'est des autocollants et un die cut d'une collection Action, mais vous voyez qu'il pot de fleurs avec des plantes grasses, hein, ça va vraiment dans l'esprit. Et ça c'est un die, pareil qu'on a trouvé à Action, une suspension de fleurs et de plantes grasses. J'ai essayé d'utiliser pas mal de trucs. Alors mon papier, vous allez le voir, vous voyez, là il est, on ouvre comme ceci. Là je me suis servi de là pour mettre des photos. Là pareil un tag avec la fenêtre et puis des petites scènes que j'ai rehaussées avec, que j'ai mis sur du papier vélum avec des dorures pour donner le côté or. Et on ouvre comme ceci. Donc voilà, on est vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure. La page 30-30. Je me suis juste contentée de couper en petits rabats. Il y a juste des petites parties, j'ai vraiment quasiment rien coupé en partie. On la retrouve quasiment entière. Il manque juste la petite partie là, le haut de l'échelle. Voilà comment j'ai préservé un maximum la vue de ces papiers, tout en mettant une photo là. Voilà pour là. Hop, le tag, pareil, toujours monté sur du vélum. Et derrière, pareil, la plaque d'embossage feuille de palme dans un autre papier canson différent et un tag. Alors, je vous explique ça parce qu'en fait, voilà, c'est une question de Facebook. Une personne ne savait pas comment faire pour utiliser les papiers Mintet, donc c'est pour ça que je donne autant de détails. Là, pareil, un papier de F déco en fond, un peu mûr, crépi, usé. C'était pas l'idéal, mais bon, je voulais pas non plus mettre trop de briques. J'ai fait 2 briques et 2 pages avec des briques et 2 pages avec ça, quand même, pour garder un petit peu... Enfin, bon, voilà, c'était pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon. La page 15-15, pareil, que j'ai légèrement recoupée. La photo derrière. Alors, elle est peu décorée, celle-ci. C'est vrai que j'aurais pu mettre, mais bon, ça va aussi, hein, comme ça, avec le tag, ça fait aussi joli. Ça, c'est cette partie-là, et en fait, l'autre partie de la page que j'avais coupée en deux.
Donc là j'ai mis une découpe juste nous deux, un petit die cut de la collection, la dentelle, et donc là on a l'autre partie du papier. J'espère que vous avez vu l'autre partie. J'espère. Je vous la remonte au cas parce que je viens de m'apercevoir que je n'étais pas tout à fait dans le champ. Donc au cas où. Voilà. J'espère que vous l'avez bien vu au premier abord. Sinon vous le verrez à ce moment-là. Donc on revient là. Donc c'est juste un système de pliage hein, pour pouvoir conserver. Et là, on ouvre comme ceci. Derrière, il y a une photo avec, pareil, des petits autocollants que j'ai redétourés derrière. Et puis là, il y a une petite pochette avec des petits die cut, les petits tags de la petite collection, hein, de la collection 15-15. Ça, c'est un die, je l'ai mis parce qu'il y avait les flamants roses avec des palmes. Et puis, voilà, c'est la même couleur, c'est quasiment la même chose que le coussin. Voilà, c'est dans une collection de actions, pardon. Et là, le tag est avec des petites... j'aurais pu mettre quelque chose derrière, mais bon, le tag était déjà bien ouvragé derrière. Voilà, et toujours le grand tag qu'on tire avec du vélum en dessous, mais vous voyez c'est du vélum qui est rehaussé avec de l'or. Et là la page, voilà. Donc j'ai fait 4 pages à cet album pour pouvoir mettre un maximum, c'est vraiment les papiers hein, plus que les photos hein. Là, j'ai mis une petite découpe de Grimini, un flamant rose sur lequel j'ai rajouté une paillette d'or. Alors, j'ai voulu le faire avec les feutres sparkle là qu'on a trouvé à Action dernièrement, en me disant tiens, on va voir bien le côté pailleté. Puis en fait, je suis déçue parce que mon flamant rose tranche quand même avec mon papier décor, et puis d'autant plus qu'on ne voit pas le côté pailleté, donc je l'ai quand même repassé au glossy derrière. C'est ça, j'aurais pas passé au glossy accent, je pense que je l'aurais refait, mais bon là c'est trop tard, bon c'est pas grave. Et puis là j'ai fait des petits montages avec différents papiers du vélum que j'ai détouré, un truc de la collection là, une fleur de la collection, et puis là c'est le fameux un dies de chez Action qu'on a trouvé aussi il y a pas longtemps, et puis comme ça représente une petite suspension en verre, j'ai mis du glossy par dessus pour lui donner un effet glacé. Là pareil, c'est les die cut de la collection ça. Toujours le deuxième intercalaire, et puis là encore la deuxième fois où j'ai gardé la page en entier. Donc là j'ai décoré avec un tag, une découpe de Grimini ici et maintenant, le pot avec une petite plante que j'ai mis, et là aussi une fleur, un die cut que j'ai découpé dans la collection. On ouvre comme ceci, je vais faire attention qu'on voit bien. Là j'ai mis pareil un tag que j'ai mis à moitié, je me suis servi un tag de l'autre collection, et derrière j'ai mis un petit tampon qui m'a été offert à Noël, la personne se reconnaîtra sûrement, et voilà, parce que c'est un petit dessin d'enfant. Alors excusez-moi, je ne sais plus la marque, là franchement j'ai un doute, je préfère pas vous le dire. Et dessus il y a marqué There are so many beautiful reasons to be happy. Il y a plein de raisons pour être happy, plein de belles raisons pour être heureux, pardon, excusez-moi. Hop, alors un petit tag pareil qu'on met de la même façon que les autres. Là un petit tag qui est collé, et puis la page que j'ai laissée au maximum entière. Là j'ai juste rajouté des paillettes d'or sur cette page, et puis pareil j'ai repassé les plantes au glossy pour leur donner une brillance. On referme, et puis parce qu'il fallait mettre une photo quand même, on ouvre comme ceci, et là il n'y a pas une mais deux photos. Voilà, toi et moi, la petite découpe de Grimini, toi et moi, et voilà. Et à l'intérieur toujours le grand tag avec
une photo et là une partie embossée. Enfin la dernière page, donc là on voit bien la transparence, enfin l'ouvrage, enfin la couverture qui est ouvragée, et pareil de la même façon. Donc c'est un peu pareil, mes pages sont vraiment disposées de la même façon, une partie avec la collection ouverte, enfin pliée, et puis une autre partie toute simple avec un tag collé et un décor. Et la partie, un tag avec la collection 15-15. Voilà, et là encore avec des die cuts. Voilà pour cet album, donc un album qui est très simple dans sa conception. Donc là, autant vous dire que je n'ai pas fait de tuto parce que vous voyez, hein, c'est juste une partie de pliage et puis il n'y a rien de compliqué à ça. Je vous ai donné en plus pas mal de détails pour si vous voulez le refaire. Une petite astuce, une façon de garder là encore ces pages un maximum quand vous avez une page très chargée et que vous voulez garder la scène au maximum. Vous voyez que même sur un petit album c'est possible. Et bien écoutez, là je vais faire une petite pause, encore une fois une petite pause de scrap. J'essaie de mettre des choses en place dans ma vie personnelle, on va dire, une reprise en main un petit peu. Et donc voilà, donc je vais me laisser un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, pour reprendre un rythme. Et puis voilà, et puis faire une petite pause, finir aussi le tri de mon bureau. Et puis voilà, puis de toute façon la nouvelle collection de Grimini qui va encore une fois être dantesque, mais ça je le dis à chaque fois, vous le savez, ne va pas tarder à arriver, du moins pour nous. Donc je me prépare, je me conditionne et je commence à réfléchir sur certaines choses. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.